Le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC dans une rotation de centre l'origine du repère. Quel est l'angle de cette rotation? Et on nous propose ici plusieurs réponses. Alors, je vais regarder la figure. Le triangle ABC, c'est celui qui est en bleu. Et son image par la rotation de centre l'origine du repère. Donc l'origine du repère, c'est ce point-là, ici. Voilà. Donc l'image du triangle ABC par la rotation de centre O, c'est le triangle A'B'C' qui est ici en rose. Voilà, on nous demande de choisir l'angle de cette rotation. Pour faire ça, en fait, il faut que je fasse correspondre les sommets du triangle ABC avec les sommets de son image. Ce qui est clair, c'est que, en fait, l'image de A, c'est A'. Voilà, ça. Et puis l'image de B, c'est B', et l'image de C, c'est C'. Ce n'est pas simplement les lettres qui me font penser ça, c'est aussi la forme du triangle ABC. Tu vois qu'on a un angle ici qui est presque un angle droit, qu'on retrouve ici. Donc le point C a pour image le point C', et bon, on peut faire ça avec les autres angles. Donc c'est ce qui se passe ici. Et en fait, ça c'est très important, puisque finalement, l'angle de la rotation, l'angle, c'est par exemple l'angle AOA'. Voilà, ça c'est l'angle de la rotation, hein. Ça peut être aussi BOB', c'est l'angle qui est formé par un point, l'origine du repère et l'image du premier point. Donc aussi par exemple l'angle COC'. Ces trois angles-là ont pour mesure l'angle de la rotation. Alors je vais me concentrer sur l'angle AOA', qui est cet angle-là. Voilà. Et il faut bien faire ici attention au fait que les angles sont orientés. Ici, on passe du point A au point A', donc c'est cette rotation-là, dans ce sens-là. Il faut imaginer le segment OA qui tourne autour du point O pour se placer sur le segment OA', dans cette position-là. Alors, ça c'est important parce que, rappelle-toi qu'on définit un sens positif pour les mesures d'angle, et le sens positif, c'est le sens anti-horaire, qui est donc comme ça. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appelle ça aussi le sens direct, comme ça, ou le sens trigonométrique. Et donc ce que je peux déduire ici de ce dessin, c'est que l'angle de la rotation, c'est un angle qui est négatif, hein, il est dans l'autre sens. Et du coup, je peux barrer ces deux réponses-là qui sont positives. Ce sont des mesures d'angle positives, donc je peux les éliminer. Alors maintenant, est-ce que c'est 165 ou 135? Alors, en fait, cet angle-là, ce que je peux dire, c'est que ici, j'ai un angle droit. Et ici, ça, c'est un angle de 45 degrés. Hein, c'est la moitié d'un angle droit. 45 plus 90, ça fait 135 degrés. Donc finalement, la mesure de l'angle AOA' ici, c'est moins 135 degrés. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Voilà, je te propose de faire un autre exercice du même genre. On va faire celui-ci. Alors, le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC dans une rotation de centre le point R. Donc voilà le dessin. Tu vois ici, on n'a plus d'axe et de grille, mais ce n'est pas très grave. On va fonctionner exactement de la même manière. On nous demande, comme tout à l'heure, de déterminer l'angle de la rotation. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye tout seul d'abord, avant de regarder comment je fais. Donc, je vais faire la même chose. Le premier réflexe, c'est d'identifier quels sont les sommets qui se correspondent. Ici, c'est assez facile, puisque on sait déjà que le point C, son image, ça va être le point C', puisqu'on a un angle droit ici en C, qu'on retrouve ici en C'. Alors par contre, pour A et B, c'est moins simple. A priori, le point A a pour image le point A', et le point B a pour image le point B'. Mais de toute façon, ce n'est pas très important. Ce qu'on va faire, c'est juste utiliser ces deux points-là, le point C et le point C', et on sait que l'angle de la rotation, ça va être l'angle CRC'. CRC', je vais le dessiner. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une des branches, et voilà la deuxième. Donc ce que je dois faire, c'est déterminer la mesure de cet angle-là, orienter cette fois-ci dans ce sens-là, qui est le sens positif. Donc je sais que l'angle de la rotation va être un angle de mesure positive.
ce qui veut dire que je peux barrer ces deux réponses-là. Alors, est-ce que c'est 120 ou 165? En fait, là, c'est peut-être pas très évident à voir, mais ce qu'il faut se dire, c'est que 165, c'est très très proche d'un angle plat, hein. Ça, c'est proche d'un angle plat, donc d'un angle de 180 degrés, qui est un angle plat, donc un angle qui matérialise une droite. Donc l'angle plat, je peux le matérialiser comme ça. Ici, j'aurai donc un angle plat de 180 degrés. Et tu vois que notre angle de la rotation est beaucoup plus faible que 180 degrés, hein. Donc, a priori, la bonne réponse, c'est 120 degrés.